Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle développement personnel, entrepreneuriat, développer ses relations, tout ce qui te permet d'atteindre le succès et de te créer une vie sur mesure. Alors si ça t'intéresse, on s'abonne. Aujourd'hui, j'ai vu une image où on voyait deux personnes qui regardaient un même objet, une pièce. La première disait je vois pile, je vois pile. La deuxième disait je vois face, toi qui as tort. Et l'autre disait non, non, c'est toi qui as tort. Alors que finalement, les deux avaient raison et regardaient le même objet. Alors, ce sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est donc le point de vue. Changer de point de vue, ça va te permettre d'aborder de nouvelles solutions, d'améliorer peut-être ton business, d'améliorer tes relations. Et finalement, que ce soit qu'on dise change de lunettes, change de point de vue, etc., c'est toujours la même idée. C'est plutôt prendre du recul, voir, se mettre dans un autre contexte, voir la place d'une autre personne. C'est tout ça que je résume en changer de point de vue. Alors que ce soit sur base d'expérience, que ce soit sur base de ressenti, de ce qu'on connaît, de notre éducation, etc., eh ben, on ne va pas forcément voir et ressentir la même chose en fonction d'une même expérience. Et c'est dont je voulais te parler aujourd'hui et te montrer plusieurs exemples où on change de point de vue, notamment pour toi dans ta création de business. Alors, c'est parti. Typiquement, au boulot, on appelle un collègue pour dire tu serais donner ton avis là-dessus, tu serais donner ton avis là-dessus, parce que changer de point de vue, ça permet d'avoir un recul, un dézoom sur ce sur quoi on travaille et finalement avoir un nouveau point de vue. Ça permet peut-être parfois d'avancer des projets, de débloquer, d'avoir un déclic et donc d'avancer sur ton business. Typiquement aussi dans les relations, même dans un couple où on voit c'est de ta faute, tu fais jamais d'efforts, tu fais jamais d'efforts, et puis tu as la femme qui dit genre mais non, c'est de ta faute, toi aussi tu ne me comprends pas, etc. Changer de point de vue et se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie permettra également, avec juste le changement de point de vue, de faire avancer les choses et d'améliorer la relation. Ça marche également aussi avec la vente, faire preuve d'empathie, se mettre à la place du client, comprendre ses besoins, comprendre ce qu'il veut pour ensuite lui délivrer le meilleur produit. Et si tu veux d'autres exemples que peut-être que toi aussi tu vis, par exemple, si on te dit ah tu es radin, tu es égoïste, ben, c'est peut-être le point de vue de la personne qui vous voit, alors que finalement tout ce que tu es, c'est tu es économe, tu veux mettre de côté pour tes projets futurs, pour ta famille, pour une maison, etc. Tu te dis égoïste et radin, alors que peut-être au final, eh ben, en tant que personne plus riche après, ben, tu pourras redistribuer tes richesses et au final te dire, d'un point de vue, qui est radin? Celui qui fera des économies, qui redistribuera beaucoup plus après, ou celui qui fait que d'accuser, ne fait rien et au final ne donne pas plus? C'est exactement la même chose quand on dit l'argent est sale, les riches, etc., etc. Alors que oui, finalement, on peut être riche et ne pas donner, etc. Mais on peut être riche, donner, contribuer enfin, finalement que cette richesse qui était sale, etc. devienne propre. Et donc, c'est une question de point de vue. On peut avoir ce zoom en se disant genre, ah, j'ai une mauvaise expérience avec les riches tous pareils, je me suis fait snober. Ou alors se dire, ah, la richesse, ça peut servir à contribuer à des dons, ça peut servir à des associations, ça peut servir à faire le bien autour de soi. Donc, c'est juste une question de point de vue de comment on se focus sur l'utilisation de l'argent. Et c'est pareil, quand tu veux lancer ta boîte, tu as souvent des amis ou des proches qui vont peut-être se moquer de toi, se dire mais qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Alors surtout si tu te plantes, et là, on va peut-être se moquer de toi. Mais au contraire, si tu changes de point de vue, tu pourrais te dire mais en fait, cette expérience, oui, je me suis planté, mais j'ai appris énormément de choses, j'ai contribué, j'ai fait le bien autour de moi, et cette expérience va peut-être me servir à trouver un autre travail ou me servir à monter un nouveau business et réussir peut-être. Moi, cette expérience-là, elle m'a permis d'aider les gens. Toi, selon ton point de vue, donc j'en déduis que je ne devrais pas me moquer de toi parce que tu ne fais pas grand-chose, tu restes dans la zone de confort, tu n'agis pas forcément pour les autres. Tout est une question de point de vue, on peut facilement se mettre dans le point de vue, je veux dire, ah ben, je me moque, t'as raté, mais finalement, toi, qu'est-ce que tu as fait? Le point de vue peut aussi être sur soi, mais aussi être sur la situation inverse pour renvoyer la balle. Et surtout dans ce situation, généralement, quand on monte son business, on n'est pas forcément soutenu par ses proches. Si tu veux encore d'autres exemples, c'est comme, je ne sais plus si c'était un film ou un dessin animé ou quoi, ou c'était un éléphant, enfin c'était un animal. On disait genre, ah, cet animal-là, c'est une bête féroce. Et en fait, finalement, tout le long du film de dessin animé, eh ben, on voyait l'animal super méchant, alors qu'au final, on se rendait compte à la fin qu'il avait une épine. Et finalement, le point de vue c'est pas qu'il était féroce, c'est juste qu'il est en train de souffrir, il voulait juste montrer qu'il avait une épine dans le pied et qu'il voulait juste se la retirer. Donc quand on voit quelque chose, bah, il faut essayer de se mettre un autre point de vue, se comprendre genre est-ce qu'il est vraiment comme ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a amené que
Et c'est pour ça que c'est super important de changer de point de vue finalement. C'est pareil quand on se dit les Arabes tous des machins ou les Noirs tous des machins. Pas de racisme, pas de. C'est pas pour faire ce débat. D'ailleurs, j'ai même pas fini mes phrases, mais c'est juste pour dire est-ce que ces personnes sont comme ça maintenant ou c'est parce que toi tu as vécu des expériences comme ça qui sont similaires, un petit peu comme quand on dit les infopreneurs, tous des arnaqueurs, etc. Est-ce que tu as vécu une expérience d'arnaque, est-ce que tu as vécu une expérience comme cela qui t'a amené à dire ça? Parce que, en fait, finalement, tout ce que je voulais te faire comprendre comme idée aujourd'hui avec ces multiples exemples, c'est que ton point de vue se base sur tes ressentis, sur ton expérience et il faut comprendre que ton cerveau va réagir comme ça, va directement prendre des raccourcis pour te délivrer une solution et une réponse à ce que tu demandes sur le moment même. Alors que si tu prends le temps de prendre du recul, de changer de point de vue, de réfléchir, finalement c'est une question d'intelligence, de ne pas prendre ces raccourcis de ton cerveau, de changer peut-être ta ligne de conduite, ta réponse, la solution que tu vas apporter pour avancer, pour mieux communiquer, que ce soit dans ton business, dans tes relations. Tu as compris le bien que ça pouvait te faire de changer de point de vue. Nous ici, on parle business, développement personnel, développer ses relations et c'est pour ça que le point de vue est super important et tu peux t'abonner si ça t'intéresse. Je vais sûrement en reparler parce que c'est un sujet que là j'ai fait une petite vidéo à la va-vite mais c'est un sujet qui m'intéresse très fort. Donc tu peux t'abonner. Moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo.